ce premier prix, l'école élémentaire, j'ai trouvé intéressant le fait de transposer le sens du caractère sur le caractère lui-même. Et c'est l'automne qui vient habiter le caractère Tio. Pour moi, c'est un dessin très intéressant. Le caractère Chio, l'automne, il y a un caractère assez difficile pour des élèves à l'école primaire. Sur ce deuxième prix, il représente sa signification. La partie crow, donc l'ouverture, nous montre un peu comme une fenêtre sur la montagne. Ce caractère, il est très bien présenté par le pavillon Ting. Aussi, dans les signes, le cœur, les idéogrammes chinois, ce sont des images qui sont transformées et évoluées jusqu'à aujourd'hui, deviennent plus abstraites. Les pavillons traditionnels qu'on voit en Chine et les couleurs rouges, c'est aussi très typique. Pour ce troisième prix, j'ai été séduit par la composition ici qui est assez amusante et c'est une très bonne intégration en fait d'éléments graphiques dans le caractère. Il a pris du temps pour l'évolution en fait, les trois idéogrammes. C'est le caractère la plus vue, un regard des enfants, mais c'est très marrant. C'est une façon très amusante de présenter les caractères fruits, courants, les caractères tiens. Le rendu est assez réussi. On voit le bois, l'arbre qui porte ses fruits. C'est simple et à la fois c'est réussi. La représentation du caractère sous forme de plantes, de céréales sous forme de plantes, c'est assez réussi. Beaucoup d'applications sur ce dessin. Un très joli pot de jeunes pousses de riz représenté dans ces dessins. La petite fille est très bien dessinée, avec la stature debout, là, les bras le long du corps, pour ressembler autant que possible à ce caractère jeune. Quand on écrit, j'explique souvent aux gens, l'homme, au départ, c'est comme ça. Cette œuvre-là, ce qui est assez amusant, on a pris le caractère miel dans le sens de nouilles, de pâtes, et on voit les nouilles, les baguettes. On a l'impression de distinguer un bol. Il prend commande de l'eau qui coule jusqu'à la piscine. Une imagination très intéressante. Et les couleurs sont bien présentées. La forme de miel qui coule. Les enfants, ils imaginent comme des chutes d'eau. Pour essayer le plus possible de se rapprocher de la forme du caractère, on a utilisé une branche de façon à imiter le caractère. C'est une belle tentative d'approcher ce caractère de Niao. Alors, ici, ce qui est amusant, c'est qu'on a voulu associer le caractère à la barbe. On essaie d'habiter le caractère et on va exploiter chaque élément du caractère. On a utilisé la partie gauche du caractère, donc pour représenter un homme assez âgé avec sa barbe, et la partie droite pour représenter un miroir avec en dessous du miroir les ustensiles de rasage. Pour moi, c'est une façon très intéressante, très créative de représenter les caractères toujours assis. Donc, on a deux enfants qui sont assis sur une sorte de balançoire. Leurs jambes, je pense que ce sera très fidèle au caractère toujours. Toutes catégories confondues, il y a un seul élève qui a fait quelque chose comme ça. Le candidat ou la candidate a réalisé quelque chose d'unique. C'est visuellement très attractif et surtout c'est original, c'est créatif. Donc oui, c'est tout à fait justifié d'avoir cette œuvre comme le premier prix. Quelque sorte, c'est une gravure traditionnelle chinoise. Le sujet, il est intéressant. Quelque sorte, c'est protecteur de la fortune. Et autour de ce sujet-là, il a ajouté des éléments, mais très enfantines. Justement, ça crée un contraste qui fait sortir le sujet totalement remarquable. Ces œuvres m'ont beaucoup plu. Au mieux vu, ça m'a fait rappel des papiers découpés, une art traditionnelle chinoise. C'est très, très bien fait. Le deuxième prix. Donc ça reste quand même assez séduisant, donc on l'a quand même choisi. C'est assez intéressant aussi d'avoir trouvé cette façon de placer le caractère tien à l'intérieur des branches et des racines de l'arbre, même si ce n'est pas l'étymologie du caractère tien. Oui, ces œuvres, il est intéressant parce que déjà, le caractère, il est bien associé. Zhi, Yue, Tian, ça fait deux mondes, la nuit et le jour, et puis qui est lié par la nature. C'est très intéressant, cette œuvre. Symboliquement, c'est chouette. Ce troisième prix, visuellement, il est très agréable comme dessin. Ça réunit tous les ingrédients
l'esprit chinois ou asiatique. La composition est très élégante. Et donc, tout ensemble, donc ça donne vraiment comme des peintures classiques chinoises. Pour cette œuvre, Mei Hao, elle m'éveille la beauté, Mei, signifié par le soleil, et puis le caractère Hao, bon. Et on sait très bien que les caractères chinois Hao, bonté, bon, c'est composé avec le caractère Nu, enfant. Alors, sur le 5e prix, il s'agit de représenter en fait, ce que désignent ces caractères. Le jury a apprécié la réalisation de ce phénix, la réussite esthétique qui a été valorisée. Il n'a pas pris la tête de phénix traditionnelle chinoise. Il a dessiné tout simplement sa compréhension. Et en force, il a placé le idéogramme Feng Huang. Ces œuvres qui a beaucoup de recherches au niveau de composition, de sujets, de couleurs, intégration des idéogrammes, dans le souhait de combattre les virus par l'autre culture, le symbole de dragon. On voit beaucoup de caractères, aussi des caractères Xiwan, l'espoir, le thème, c'est vraiment très actuel. Le premier prix, qui est l'œuvre numéro 10, les formes que l'on voit sur la gauche, en fait, ce sont les caractères de virus. C'est une œuvre d'actualité. Non, c'est une très belle œuvre. Donc, c'est largement mérité. Alors, sur ce deuxième prix, les caractères sont totalement intégrés au dessin. C'est presque un jeu d'aller chercher où est-ce qu'ils sont. On retrouve effectivement ces caractères un peu cachés. On retrouve le shi, on retrouve cao de l'herbe, etc. On retrouve aussi mu, qui n'est pas évident à voir, mais qui est en plein centre de l'arbre. La composition et tout ça, c'est intéressant. Ça fait rappel des dessins créés par un grand artiste en Chine, M. Xi Jinping. Pour ce troisième prix, c'est justement peut-être ce qui fait son intérêt, c'est qu'il utilise des éléments de culture occidentale pour reconstruire un caractère chinois. Les dessins tout ensemble représentent les caractères 3 dessins au tableau. Peut-être pour les jeunes générations, ça signifie complètement différemment. C'est super joli, celle-là. Très contemporain, rien à dire.